Ces jeunes gens qui se livrent avec entrain à de solides exercices physiques sont des adeptes du karaté. Si cette spécialité extrême-orientale ne vous est pas familière, une séance d'entraînement vous permettra de vous faire rapidement une opinion. Condition essentielle, avoir beaucoup de constance pour travailler sans relâche le durcissement du tranchant de la main ou du bout des doigts, mais également une bonne santé, car l'épreuve ne consiste pas en une démonstration de mime. Les premiers championnats allemands ont été disputés dans cette discipline qui tient du jiu-jitsu et de la boxe française. En compétition, le principe est le même que celui du catch. Les coups ne sont pas portés à fond. Sinon, cet exercice de self-défense pourrait avoir de fâcheuses conséquences. La machine à liquider les complexes est l'une des œuvres maîtresses du peintre Frédéric de Langlade. Pour s'en servir, il suffit de chausser une pantoufle montée sur ressort, puis de fixer un miroir jusqu'à l'apparition de son fantasme favori. Selon l'inventeur, le sujet se défoule en tirant sur cette chaînette le temps de faire cuire un œuf. De nombreuses expériences ont démontré que l'appareil déclenchait automatiquement le rire chez les gens sains d'esprit et laissait indifférents les schizophrènes. Il faut ajouter que le masque est nécessaire pour permettre au complexe de dissimuler une timidité bien légitime. Présenté pour la première fois en 1936, cet appareil avait obtenu un tel succès qu'il fut détruit en une demi-heure. Il fallut 28 ans à son auteur pour le reconstituer et le réadapter au complexe moderne. Pour que les ogives des fusées spatiales puissent résister à des chocs thermiques de l'ordre de 1600 degrés, on a dû mettre au point un nouveau matériau, le pyroflamme. De cette matière capable de résister à des chaleurs exceptionnelles, on a pensé qu'elle pouvait tout aussi bien supporter sans risque de dégâts possibles les différences de température dues par exemple aux distractions de certaines maîtresses de maison, et après lui avoir fait affronter les chemins du ciel, on vient de lui ouvrir ceux de la cuisine. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que le confort des ménagères se trouve amélioré grâce aux recherches des techniciens de l'astronautique sur la résistance des matériaux. Le bortsch russe et le poulet à l'américaine ont, très loin des rivalités spatiales, trouvé le moyen de cuire dans les mêmes marmites. Dans ce domaine, un monde nouveau est né pour quelque temps aux portes de Paris, afin de proposer ce qui se fait de mieux dans l'art de déjouer les difficultés domestiques. Comme chaque année, 1000 idées ont pris corps pour faire de ce salon une véritable encyclopédie et permettre à chacun de se documenter sur les recherches qui tournent autour des problèmes de la vie familiale. En plus de l'inventaire des techniques nouvelles, ce salon dresse celui des intérêts en jeu. Et il faut reconnaître que chacun y défend son point de vue, suivant qu'il est producteur ou consommateur. Les constructeurs français à la recherche de la qualité font un large emploi de l'émail. Sa prédominance dans les cuves de réfrigérateurs et les carrosseries de machines à laver en est la preuve certaine. Vous avez certainement rencontré sur la route de vos vacances un de ces êtres privilégiés.
D'apparence timide, ils sont pleins de sens pratique et savent faire face à toutes les situations. Rationalistes et calculateurs, ils possèdent la faculté de dénouer les problèmes les plus compliqués. De toute évidence, ce débrouillard est né sous le signe de la Vierge, le signe de l'été finissant, c'est-à-dire de la moisson, c'est-à-dire de l'argent. Ce fut le signe de Richelieu et celui de Colbert. C'est aujourd'hui celui de Maurice Chevalier, Jean-Louis Barrault, Darry Cole, Ingrid Bergman, Romy Schneider, Sophia Loren et Yves Saint-Martin. Au masculin ou au féminin, les vierges ont un sens très poussé de l'économie, une minutie et un esprit conservateur qui en font souvent de grands collectionneurs, une curiosité extrêmement aiguë. Les vierges ne doutent de rien, leur esprit de décision, leur parfait mépris de l'opinion publique leur permettent de faire leur petit bonhomme de chemin à travers les 1000 embûches de la vie quotidienne. Superstitieuses en diable, les personnes nées sous ce signe faste possèdent une sorte de don de double vue lorsque la chance surgit sur leur chemin, et elles savent mettre toutes les chances de leur côté. Malheureusement, elles poussent parfois le goût de l'argent et l'esprit d'économie jusqu'à l'avarice. C'est ce qui explique sans doute que l'homme vierge soit un bricoleur né. Hélas, cette innocente manie domestique en fait parfois un dangereux touche-à-tout dont le voisinage a 1000 raisons de se méfier. Il existe une race de filles curieuses et insaisissables qui marchent rapidement dans la vie, les yeux cachés derrière d'énormes lunettes noires, les cover girls. On les dit très riches et très belles, inaccessibles et lointaines. Elles portent des noms étranges, Eva, Gwendelina, Marcia, Ambre, Melvina. Qui sont-elles? Simplement de gracieux robots des femmes comme les autres. Je m'appelle Brigitte, j'ai 24 ans. Ton bras, oui. Bien. Oui. Bien. 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 Va te changer, Brigitte. Brigitte, parle-nous des cover girls. Oh, laissez-les tranquilles. On dit tellement de stupidité sur nous. Et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une cover girl? Une cover girl? C'est une fille couverte de bijoux et d'hommes? Non, ce n'est pas vrai. C'est une femme qui fait sa cuisine, qui a une famille, souvent nombreuse. Ce sont des filles qui se nourrissent d'une feuille de salade et d'un yaourt. Mais non. Vous êtes assez nonchalante. Mais c'est une légende stupide. Nous travaillons comme des folles. Nous pouvons avoir 20 heures de pause dans une journée et changer 30 fois de robe. Brigitte est devenue une virtuose de la transformation minute. Elle entre dans un taxi blonde et en pantalon et en sœur brune en robe décolletée. Alors, vous comprenez maintenant ce que c'est notre vie? Bien. 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 Brigitte, parlez-nous de votre vie. Moi? Ma vie? Brigitte. Merci. Bien. J'avais un énorme boulet ici, là, comme ça. Je me le suis rentré, comme ça, et j'étais merveilleuse. Brigitte, sortie du studio, quitte complètement son personnage de mannequin vedette. Elle discute des prix, répare la voiture de son mari, et entre deux pauses, va tranquillement se livrer à son occupation favorite, le tricot dans un square, près de son bébé. Parfait. Cette année, la mode est aux cover girls américaines. Attention. On les appelle les top modèles. Voilà. Attention à la robe. Elles vivent 3 mois à New York, 3 mois à Paris. Le reste de leur temps, elles le partagent entre Rome, Londres, Munich et le monde. Celle-ci s'appelle Chris. À l'inverse de Brigitte, elle continue de jouer dans la vie son personnage de princesse sophistiquée et insaisissable. Elle possède une gamme d'expressions assez réduite, mais parfaitement au point. Sa cour ne la quitte jamais. Il entretient dans ce narcissisme lointain.
Thierry a vendu son 12 mètres. Palmier en Suisse. Je l'ai revu à Miami. Hans a dit pas question. She is absolutely fantastic. Jamais de Maserati. Elle l'a quitté sans un sou. Avec des palmiers en Suisse. Elle ne voit rien de ce qui l'entoure. Ça ne l'intéresse d'ailleurs pas. Le moindre de ses gestes semble être une publicité. Même lorsqu'elle reçoit quelques copains à la maison, elle continue de poser. Thierry a vendu son 12 mètres. Et donne $1,000. Avec des Jamais palmiers de en Maserati. Suisse. Je l'ai revu à Miami. Bercé par ce ronron de banalités mondaines, Chris règne sur ce tourbillon de snobisme international comme une vivante couverture de magazine. Marcia, 22 ans, elle aussi est américaine, un top modèle comme Chris. C'est un tel personnage que l'on n'oserait pas l'inventer, on aurait peur d'aller trop loin. Elle ne se déplace qu'en motocyclette, pilotée par son mari. Derrière elle, dans un panier, ses 2 chiens, Tachia et Poudi, qui ne la quittent jamais. Ces 2 chiens sont d'ailleurs la terreur des photographes. Marcia les consulte toujours avant de faire une photo. Et si un cheveu n'est pas à sa place, Poudi et Tachia protestent. Chez elle, Marcia a une vie aussi étrange. Elle évolue dans un univers bizarre et magique. Son mari, Anthony, est prestidigitateur. Il répète ses tours devant Marcia, toujours fasciné, et sous l'œil vigilant et implacable des 2 chiens critiques. Le dimanche, ils vont tous les 4 pique-niquer à la campagne, et lorsque le temps se couvre, il est bien agréable d'avoir un mari magicien. Tout le monde disparaît. J'ai dit tout le monde. Ah. Alors, vous allez enfin me les rendre, ces filles? Je vais pouvoir travailler? Bon, eh bien, au revoir Brigitte, Chris et Marcia. Nous vous rendons à la photo. Il convient, paraît-il, d'aller toujours de l'avant sans s'en laisser compter. Jean Sunny et Jackie Potra, pour qui l'automobile n'a jamais que 2 roues, les 2 autres n'étant que des accessoires, ont trouvé un nouveau moyen de démontrer leur sens de l'équilibre. Le tout est d'avoir une échelle et de ne pas avoir peur d'étonner les conducteurs du dimanche. À ces conditions, chacun peut essayer d'en faire autant, si le cœur lui en dit. Mais il faut aussi savoir faire l'arbre droit, ce qui, heureusement, n'est pas donné à tout le monde.